Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on peut voir l'outil mur. Alors, ce menu dessin. Donc l'outil mur, l'outil le plus important dans le logiciel Archicad, c'est l'outil mur. Donc pour afficher la boîte d'options de l'outil mur, double-cliquez sur l'outil mur. Alors bien sûr, la boîte d'options de l'outil mur, elle contient des réglages en 2D pour le dessin des plans et pour l'affichage et la présentation en 3D. C'est pour ça l'option de l'outil mur. Donc la boîte d'options de l'outil mur contient plusieurs réglages parce que l'outil mur sera représenté en 2D pour dessiner des plans d'architecture et également pour faire la présentation en 3D. Alors pour le moment, on va voir les réglages qui concernent le dessin de plans d'architecture en 2D. Premièrement, il faut choisir une structure, la structure des murs. Donc il y a trois structures de murs, la structure basique, la structure composite et le profil complexe. On va commencer bien sûr par la structure basique. Les options de géométrie, vous dessinez un mur droit ou bien un mur trapézoïdal ou bien un profil personnalisé. Ici, bien sûr, si vous activez la structure basique, vous avez droit à donner l'épaisseur du mur. Mais si vous choisissez la structure composite, vous ne pouvez pas changer l'épaisseur. Donc, alors là, l'épaisseur, on va prendre par exemple une épaisseur de 0,2 et ici la complexité du mur. Donc, soit un mur droit, ou bien un mur incliné, ou bien un mur doublement incliné. D'accord, donc vous pouvez choisir l'inclinaison, l'angle d'inclinaison. Doublement incliné, vous avez deux inclinaisons. Pour le moment, on va travailler en utilisant le mur droit. Donc, premier réglage pour afficher le mur en plan, c'est il faut prendre la structure basique et il faut prendre la complexité ou bien l'option de géométrie droit et mur droit également. Là, très bien. Alors là, c'est le matériel de construction. On va laisser par défaut. On va faire OK. Donc on a un mur de 0,2. Okay. Alors pour dessiner un mur, c'est exactement la même méthode que pour dessiner des lignes. Alors pourcentage de zoom à 100%, cliquez, premier point, Shift R, 5, entrée, et vous dessinez un segment de mur. D'accord. Donc vous pouvez dessiner des segments de murs. Vous pouvez dessiner des murs simples, des murs chaînés, des murs rectangulaires orientés. Alors pour dessiner des murs chaînés, prenez la deuxième. Vous pouvez dessiner des murs chaînés. Bien sûr, vous pouvez modifier des options ici. Dans le menu contextuel, vous pouvez changer la forme, soit des murs droits, ou bien des murs circulaires. Donc je vais prendre cercle. Alors là, arc tangentiel au segment précédent. Donc vous pouvez définir une tangente. Voilà, vous pouvez définir la tangente. Ou bien vous pouvez ici arc avec 3 points. Le premier, le deuxième et le troisième point. D'accord, ou bien arc avec centre et rayon. Voilà le centre et le rayon. Et puis un segment droit. Sinon, vous pouvez dessiner des murs rectangulaires en dessinant la diagonale. Cliquez, restez appuyé. Prenez par exemple un mur rectangulaire orienté. Vous dessinez l'angle d'orientation et vous dessinez votre mur. Vous pouvez également dessiner des options de géométrie circulaire. Alors lorsque vous cliquez reste appuyé ici, vous pouvez dessiner un mur en utilisant centre et rayon. Centre et le rayon. Centre, rayon. Alors pour dessiner un arc de cercle, pour dessiner le cercle tout entier, vous double-cliquez sur le dernier point.
Mur en utilisant la circonférence. Donc vous dessinez la circonférence d'abord. Et vous dessinez le troisième point. Voilà. Pour fermer le cercle, double-cliquez sur le dernier point. Ou bien en utilisant 3 points. Donc un mur tangente 3 points. Voilà, donc je peux faire un mur tangente à ce mur. Tangente ici et tangente ici. Bien sûr, le curseur compas vous indique quel sens vous voulez dessiner le mur. Donc, par rapport au premier point, bien sûr, vous pouvez dessiner des murs dont l'option est trapézoïdale. Donc, cliquez et dessinez votre mur trapézoïdal. Voilà. Et des murs option polygonale. Donc, un mur de forme polygonale. Vous pouvez modifier bien sûr le matériau du mur. Donc la boîte d'options du mur. Ici je vais prendre par exemple divers vide, matériau divers vide, je mets OK. Cliquez reste appuyé et prenez par la géométrie chaînée. Voilà donc. Alors le mur contient 2 lignes. Une parmi les lignes s'appelle la ligne de référence. Donc c'est la ligne qui contient le point, qui contient l'origine relative. Si vous sélectionnez le mur, la ligne qui contient les points de sélection, c'est la ligne qui s'appelle la ligne de référence du mur. Bien sûr, en grande partie, il faut toujours mettre la ligne de référence à l'extérieur du bâtiment, donc l'extérieur de vos murs. Vous pouvez bien sûr modifier la ligne de référence. Je vais dessiner une ligne rouge. Dessiner une ligne. Mur. Bien sûr, un mur dont l'épaisseur 0,2. Voilà, je commence ici, ici et ici. Bien sûr, la ligne de référence est alignée avec la ligne rouge. La même chose ici, la ligne de référence est alignée avec la ligne rouge. Alors ici, emplacement de ligne de référence. Alors ici, ligne de référence côté extérieur. Si vous mettez ligne de référence côté intérieur, vous voyez, je vais sélectionner également ici, face intérieure. Donc le mur se déplace à l'extérieur. Et en fait, la ligne de référence reste toujours à sa place et c'est le mur qui se déplace. D'accord? Donc vous pouvez également la mettre au centre. Voilà. Je vais sélectionner le mur et mettre au centre. Je mets extérieur. Je vais sélectionner, je mets ici extérieur. Ici, vous pouvez permuter entre intérieur et extérieur. Voilà. Vous pouvez permuter en utilisant le bouton emplacement de la ligne de référence. Basculer la ligne de référence. Je vais sélectionner, je vais basculer la ligne de référence. En fait, c'est le mur qui se bascule. Alors, si vous voulez modifier l'emplacement de la ligne de référence tout en gardant le mur à sa position, alors vous allez sélectionner le mur sur le menu édition, ligne et plan de référence, modifier ligne de référence mur. Donc vous pouvez ici modifier la ligne de référence de mur. Et si vous prenez symétrie des murs sur place, symétrie des murs sur place, OK. Voilà, la ligne maintenant de référence a changé de place sans que le mur change de place. Voilà, je vais sélectionner. Maintenant, la ligne de référence est sur la ligne rouge. Sur le menu édition, ligne et plan de référence, modifier ligne de référence mur, symétrie des murs sur place. Voilà, OK. Et la ligne de référence change de place alors que le mur garde sa position initiale. Je vais sélectionner le mur.
Alors les opérations de déplacement, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour les lignes. C'est pour ça qu'on a commencé en utilisant les lignes. La translation, la rotation, la symétrie, c'est la même chose. La translation copie également, les translations, la rotation, copie multiple. Je vais dessiner un mur. Shift R 5 mètres par exemple. Je peux déplacer le mur. CTRL T, je déplace le mur. CTRL T, vous pouvez déplacer. On peut faire des déplacements en copie. CTRL T, CTRL. Shift R 1 mètre. Pour avoir un déplacement de 80 vide. CTRL T, CTRL. Shift R 1 mètre. CTRL T, CTRL, Shift R 1 mètre. Voilà, vous pouvez faire des copies. Vous pouvez faire la rotation des murs. Je vais dessiner un mur Shift R 5 mètres. Toujours, il faut cliquer au dernier point pour finir l'opération. Je vais sélectionner CTRL R pour faire une rotation A. Appuyez sur A du clavier et l'angle 45. D'accord. CTRL Z, vous pouvez faire également des rotations copie pour les murs. CTRL R, CTRL le centre de la rotation. Il faut préciser l'angle 0 à partir duquel vous allez commencer le calcul. Vous allez commencer le calcul de votre angle. Et je mets par exemple à 45. Voilà. Vous pouvez dessiner 45. Rotation copie également. Le point de rotation à 90. Voilà. Vous pouvez faire des rotations de 90. Vous pouvez également faire des rotations multiples, des translations copie multiples. Je vais dessiner par exemple un mur. CTRL T, Alt G R pour faire des translations copie multiples. Shift R 1 entrée. Shift R 2 entrée. Shift R 3 entrée. Shift R 4 entrée. Shift R 5 entrée. D'accord? Donc vous pouvez faire des copies multiples en utilisant les mesures. Également, vous pouvez faire des rotations multiples. Je vais dessiner par exemple Shift R5, entrée. Je vais prendre CTRL R, Alt G R pour faire des rotations multiples. L'angle 0. Je vais mettre là par exemple 30, A. J'appuie sur A, 30 entrée. A 60 entrée, A 90 entrée, A 120 entrée. Et entrée pour finir. Je vais déplacer un peu en bas. Voilà, donc vous pouvez faire des copies multiples avec un angle de 30. Pour mesurer l'angle, c'est simple. Alors ici, vous fermez les onglettes, l'onglette autre. Ici, cotation angulaire. Cliquez sur cotation angulaire. Et cliquez sur le mur, le premier mur, deuxième mur. Le curseur se transforme en marteau. Cliquez pour sélectionner le premier mur. Les deux murs qui constituent l'angle et cliquez. Voilà. Sélectionnez les murs. Donc c'est toujours l'angle de 30. Alors concernant les opérations d'édition, alors là, les opérations pour modifier, donc tailler, tirer, diviser, c'est la même chose qu'on a vu sur l'outil Line. Donc ici pour tailler, d'accord, voilà, je peux enlever cette partie par exemple. Très bien, je vais dessiner des murs. Je vais dépiquer le mur. Je vais dessiner un autre mur.
Alors je vais diviser par rapport au mur. Je vais sélectionner tous les murs. Diviser par rapport au mur horizontal. Curseur compact, cliquez en haut. Voilà la partie qui sera sélectionnée, qui reste sélectionnée. Supprimer. Vous pouvez ajuster. Donc je vais dessiner par exemple un cercle. Je vais dessiner un cercle. Je vais dessiner un arc. Je vais sélectionner tous les murs. Ajuster par rapport à l'arc. Voilà, donc vous pouvez ajuster par rapport à l'arc. Également, vous pouvez ajuster également cette partie par rapport au mur. Alors, l'intersection, je vais dessiner mur, un autre mur. Alors là, vous pouvez sélectionner deux murs et faire intersection. Intersection. Les deux murs. Intersection. Également intersection. Vous pouvez sélectionner les quatre murs et faire un congé. Cliquez sur congé. Congé ou bien un chanfrein. Qu'on va appliquer à tous les angles, un chanfrein de 0,5 par exemple. Je mets OK. Voilà, donc vous pouvez faire un congé ou bien un chanfrein. CTRL Z. Congé chanfrein. Chanfrein 1 par exemple. OK. Donc vous pouvez faire un chanfrein également. Donc à peu près c'est la même chose que l'utilisation de l'outil Lean. C'est pour ça qu'on a commencé les opérations d'édition en utilisant l'outil Lean. Bien sûr, vous pouvez modifier les épaisseurs. Donc soit vous pouvez sélectionner et modifier les épaisseurs. Par exemple, je vais mettre là un mur de 10. CTRL B pour afficher la boîte d'options, double-cliquer sur le petit mur. 0,2, donc je vais là mettre 0,15. OK. 0,20. Par exemple, un mur de 0,30. Et enfin un mur de 0,40. On peut également modifier les propriétés des murs en utilisant copier les propriétés et injecter les propriétés. Alors là, par exemple, je vais prendre les propriétés du mur des 10. J'appuie sur Alt. Le curseur devient pipette. Je clique sur le mur de 10. CTRL et Alt. Et je peux injecter les réglages au mur de 20, bien de 15. Voilà, donc je peux remettre les deux murs, bien 3 murs de 10. Alt. Je vais prendre les propriétés du mur de 40 et je vais injecter les propriétés. Également, je peux injecter ici des murs de 40. D'accord. Je peux remettre les deux murs, des murs de 20. Donc je vais sélectionner ce mur. Donc ça c'est un mur de 20. Je prends les propriétés du mur de 20 et je remets les deux murs ici de 20. D'accord. Donc ça c'est une introduction concernant le mur. On arrête là et à la prochaine vidéo.